Hello tout le monde, je m'appelle Manon, je suis graphiste en freelance depuis plus de 2 ans. Vous pouvez découvrir mon univers sur mon Instagram Manon Dumas ou sur mon site internet manondumas.com. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser un flyer en utilisant les outils de vectorisation et de masque d'écrêtage. Vous allez voir que la vectorisation, ça va vous apporter un gain de temps dans la création, car des fois on n'est pas à l'aise avec l'outil Plume et on a envie d'être efficace. Vous avez un visuel très propre à la base, c'est là que l'outil de vectorisation va être utile. Je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, parlons flyer. Si vous devez créer des visuels, il ne faut pas oublier de faire respirer votre graphisme pour que ce ne soit pas oppressant, pour que les personnes puissent comprendre rapidement le message. Chacun des éléments doit être justifié, ça ne doit pas simplement être beau. Mon objectif avec ce flyer est d'annoncer la boutique en ligne de Ethnoa. Donc après avoir ouvert un plan de travail en format A5, je vais créer le fond de mon flyer. Pour ce faire, je vais faire un rectangle. Vu que ça a pour finalité d'être imprimé, n'hésitez pas à déborder. Donc je vais choisir la couleur beige et je vais verrouiller mon calque pour que l'on puisse travailler dessus sans le déplacer. Je vais donc utiliser une photo de la collection que j'ai détourée en amont sur Photoshop pour n'avoir que la silhouette. Je pourrais reproduire les motifs de la jupe à la plume, mais aujourd'hui je vais vous montrer une technique plus simple. J'ai récupéré une photo libre de droit qui est avec des fleurs similaires au motif de la jupe et je vais la vectoriser. Illustrator propose une vectorisation par défaut, mais selon l'image, il vaut mieux en essayer d'autres. Donc pour que le résultat soit optimal, évitez de prendre des photos pixelisées car vous n'arriverez à rien. Je vais choisir la haute fidélité. Cette vectorisation permet d'épurer au mieux le visuel sans ajouter trop de points d'ancrage. Ensuite, j'appuie sur décomposer. Je supprime le fond et je vais pouvoir récupérer facilement la fleur. Je la mets sur mon plan de travail et je vais pouvoir modifier la forme ainsi que la couleur. Pour ma part, la forme me va très bien. Je vais juste changer la couleur du cœur de la fleur à l'aide de la pipette. Je l'associe pour pouvoir plus facilement la déplacer, mais je pourrai toujours modifier ces éléments avec la flèche blanche. Je vais pouvoir commencer à mettre en forme mon flyer. Je vais mettre ma fleur en arrière-plan. Donc clic droit, disposition, arrière-plan. Je vais rajouter un fond pour créer de la profondeur. Et j'utilise donc l'outil cercle. Et je vais m'aider de la pipette pour ajouter la couleur que je souhaite. J'aimerais ensuite faire déborder une fleur. Donc petites astuces, vous pouvez copier-coller la fleur et pour éviter d'essayer de découper la fleur au centre, on utilise le masque d'écrêtage. On crée un rectangle, donc je vais aller dans mon petit rectangle. On supprime le fond pour qu'il n'y ait que le contour et on va le positionner au-dessus de la fleur, au niveau de là où on veut la découper. On sélectionne la fleur et le rectangle. On fait clic droit, masque d'écrêtage et nous avons notre fleur découpée. Pour finir, je vais rajouter le picto des réseaux sociaux. Pour ce faire, je vais réutiliser la vectorisation. L'option de vectorisation silhouette est parfait pour ce genre de picto, car il va enlever directement le fond pour laisser que la forme. Je clique ensuite sur décomposer et je peux modifier la couleur et la forme. Vous avez vu, c'est super pratique pour enlever le fond en un clic. Donc maintenant je positionne mon picto et je vais importer le logo Instagram et réitérer la manip vectorisation, silhouette et décomposer. Je peux également vectoriser un PNG même si le fond est déjà transparent. En le vectorisant, je pourrais changer la couleur. Donc une fois que mes pictos sont mis en place, je vais pouvoir ajouter le texte et finaliser la mise en forme de mon flyer. Comme nous avons pu le voir au début, j'utilise des mots-clés pour que ce soit le plus impactant possible. Je vais utiliser la police brusher, le style brush est très tendance en ce moment. Vous pourrez retrouver le fichier de la police ci-dessous. Donc quand on réalise un flyer, c'est pour un but précis. Ici, c'est pour annoncer l'ouverture d'une boutique en ligne. Il faut donc inciter le ou la cliente à se rendre sur le site. Pour ce faire, il faut créer un bouton d'action. Vu que la finalité ici de ce visuel est pour du print, il ne sera pas cliquable, mais il doit être assez visible. Je vais mettre un rectangle noir sous le lien pour le faire ressortir sur le visuel, ainsi que rajouter des pétales pour faire un rappel des fleurs. Je rajoute le logo de la marque important pour pouvoir identifier de quelle marque il s'agit et je vais ensuite tout disposer sur mon visuel de cette sorte que ce soit harmonieux. Et hop,
Mon flyer est maintenant fini. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu et que vous aurez compris l'utilité de ces outils. Vous pouvez retrouver d'autres tutos similaires à celui-ci sur la page d'adobe.com. N'hésitez pas à aller regarder sous la vidéo pour retrouver les fichiers et de refaire la création. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.